8h40, départ du gîte. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure. Là pour l'instant je vous filme un peu le centre-ville. Et puis là on va se rendre je pense à Sokoa. Je vous expliquerai un peu tout ça tout à l'heure. Centre-ville piéton, mais là comme c'est tôt le matin, bah, tout est fermé. Donc forcément c'est plus tranquille pour rouler en vélo. Magnifique Saint-Jean-de-Luz quand même. Hier soir là j'ai été sur la plage là, il y avait une ambiance là avec le coucher de soleil, une sérénité, c'était vraiment sympa quoi. Le petit point du jour. Alors, comment va le pèlerin? Eh bien écoutez, je vais très bien. J'ai passé une nuit plutôt correcte. Le gîte était vraiment super bien. C'était propre, c'était beau, c'est en plein milieu du centre-ville. Voilà, hier soir j'ai envoyé, pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu, je vous ai envoyé une petite photo. J'ai été me chercher juste une pauvre salade et un wrap et j'ai fait pique-nique sur la plage. C'était franchement génial. Voilà, se promener le long, les pieds dans l'eau, là. C'était vraiment une super soirée. Je vais bien physiquement, j'ai les jambes encore un peu lourdes mais ça va. Mal de derche, toujours 1 sur 5, 1,5, franchement impeccable, ça sera bien passé. Le programme du jour, donc on va aller au fort qu'on voit là-bas, Sokoa. Aujourd'hui c'est un peu entre guillemets du farniente, le long de la côte. En fait, je vais aller à Hendaye. Et ensuite j'ai passé la frontière pour aller à Irún, qui est le premier gîte qu'on trouve en Espagne, et je vais aller chercher un tampon pour ma crédentiale. Comme ça l'année prochaine, eh ben, je peux redémarrer du même endroit, c'est plus simple. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, bah, je vais remonter le long de la voie vélo jusqu'à Bayonne tranquillement, où ce soir j'ai mon train à 21h. Donc aujourd'hui je vais en profiter, et puis si je suis en retard ou que j'en ai marre ou que j'ai trop flâné, eh ben, j'ai la possibilité de prendre le train qui met 35 minutes pour relier Hendaye à Bayonne. Donc voilà. Derrière, tout de suite, je vous laisse avec les images du gîte, vous allez voir, qui est tenu par Jean-Louis et Corinne. C'était vraiment super bien, on a passé un bon moment, il y avait des pèlerins très sympas. On a bien discuté, comme d'hab, des belles rencontres, et c'était vraiment sympa. Allez, tout de suite, le gîte. À l'arrivée au gîte de Saint-Jean-de-Luz, rentrant. Pardon. Petite coquille, rentrant par terre. Et voilà. Et le gîte, il est là-haut. On fait le gîte de Saint-Jean-de-Luz. Donc là, tu rentres. Tu laisses ton sac dehors sous le préau, là. Donc là, tu as pour faire à manger. C'est un gîte communal, 12 balles avec le petit-déj. Là, ici, tu as pour les hommes, de l'autre côté, c'est pour les femmes. Ici, tu vois, tu as un endroit avec pas mal de renseignements. Tu es plein centre-ville, tu es à 200 mètres de la plage. Bim, et voilà. Et voilà, tu vois, moi, je me suis installé là-bas. Tac. Franchement, c'est la classe. Et on a fermé mon vélo dans la boulangerie, n'importe quoi. Dans la laverie automatique. Je te fais voir la cour aussi, tant qu'on y est. Tu vois, en face, c'est un hôtel, là. Et puis voilà. On est bien, là. On est bien. Je te fais la cour. Je vais pouvoir mettre mon linge à sécher. Là, je vais le laver, en fait. Là, il y a c'est le secours populaire, en fait, qui est à l'entrée, qui reçoit des gens. Et là, donc, c'est un petit magasin pour le secours populaire, pour que les gens puissent acheter des vêtements. Et regarde, on peut mettre la laverie. Moi, j'ai pu poser mon vélo là, qui est accroché en bas. Là, il ne peut pas partir. Et il y a la laverie pour venir laver tes fringues.
Moi je dis, ça va. J'adore, ça c'est le parking de camping-car de Saint-Jean-de-Luz. Là je te promets, il faudra me payer très très cher pour passer la nuit ici. Très 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 cher. Bah assez cher pour que je puisse me payer un hôtel quoi. T'es fou de passer la nuit là. Bah. Gratos ou pas d'ailleurs. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que vous le voyez pas, juste derrière, il y a la ligne de chemin de fer. Donc, tu es coincé entre la 4 voies et... bonjour. Et tu es coincé entre la 4 voies et la ligne de chemin de fer. Il disait coucou le monsieur, parce qu'il a compris qu'il était filmé. Il a compris que j'étais influenceur. Voilà, on arrive sur le phare de Socoa. Voilà, t'as du mal à te dire que t'es sur le chemin de Compostelle quoi. T'as l'impression que t'es plus en vacances qu'autre chose là. À faire du vélo là. Ouais, ce matin c'est un tout petit peu couvert. Mais pour faire du vélo c'est plutôt agréable en fait. Ça évite que le soleil commence à te cramer dès le début. Le fameux fort de Socoa. Je le prononce peut-être pas bien, c'est peut-être pas Socoa que ça se prononce, mais enfin bon. Bien, je viens de faire quelques plans à Socoa et puis une photo ou deux, puis je suis venu profiter du paysage. Et puis en venant sur Socoa, je me suis aperçu qu'il y avait une piste cyclable là, qui partait sur Hendaye, qui a l'air plus peut-être longer une rivière. Alors je sais plus lesquelles c'est là, parce que là franchement, je connais pas la géographie tellement par ici. C'est pas un endroit où on vient bien souvent. Et donc du coup, je pense que plutôt que prendre la route, tout à l'heure j'étais là le long de la 4 voies là, qui est une route très passante, ça je me rappelle très bien, qui descend jusqu'à Hendaye là. Je pense que je vais prendre l'autre piste cyclable, la première que j'ai trouvée, on verra bien. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, j'ai du temps. Bon, voie verte. Hein. Non, mais lui, je vais lui demander d'arrêter de... Je vais lui demander d'arrêter la navigation parce que... Sinon, il va chanter toute l'après-midi. Là, je pense qu'il ne la connaît pas, la voie verte. C'est marqué que ça va à Hendaye. Alors, tu sais quoi? Si c'est écrit, c'est bien que ça doit y aller. Merci. Tu vois, je me suis fait doubler par les vélos à pile. Mika, on veut faire un concours musculaire versus électrique. Et dès que ça commence à grimper sévère, le vélo électrique plus 1. Par contre, sinon, là, si je commence à mettre grand plateau et les watts, là, les anciens, je les plie, c'est terminé. On leur vide la batterie. Donc en fait, ce que j'utilise tout de suite, c'est la Scandibéric Eurovélo 1. Donc la Scandibéric, je crois que dans l'autre sens, elle monte au Cap Nord, je crois, il me semble. Donc on va se détendre. Hein. On s'arrêtera, quand je vais faire demi-tour à Hendaye, je m'arrêterai avant en fait. Parce que j'avais pas trop prévu ça finalement. Voilà. Et alors du coup, elle grimpe, elle descend. T'as vu la légère en vélo électrique là, dès qu'il y a un peu de dénivelé, voilà, ça marche quoi. Donc pour tous ceux qui ont un doute, mettez-vous au vélo à pile. Le vélo à pile, c'est la vie.
Si tu veux pas faire du vélo ou tu peux pas faire du vélo musculaire, le vélo à pile en avant, ça marche. Et voilà, arrivé à Hendaye, c'est fait. J'ai quasiment rejoint le bout du chemin que je voulais rejoindre cette année. Je suis quasiment au bout. Bon bah là je suis en plein milieu de Hendaye. Ah ouais, ok, d'accord, c'est tout là-bas. Oh, il m'en reste encore un peu à faire, là. Je suis sur les hauteurs, il faut tout que je descende. Allez, je te reprends plus tard, il y a la circulation là. Voilà, Hendaye, terminado. Et là, hop là. Ben là, j'arrive en Espagne. Cloc, 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 cloc. Voilà, la flecha amarilla, la flèche jaune. C'est donc le chemin de Saint-Jacques. Et qu'est-ce qui va me faire dire qu'on est au bon endroit? Parce qu'il y a une deuxième flèche amarilla. Et puis là, ça te dit que tu es sur le Puerto de Santiago. Donc là, c'est tout bon. Je cherche l'albergue pour aller me faire tamponner ma crédentiale. Et après, ciao, je rentre sur Bayonne. Ça y est, je suis arrivé à Irún. Première étape sur le chemin en Espagne. Voilà, tu vois, l'albergue Jacobi. Donc c'est ouvert qu'à 16h, mais ils sont cool. Je vais te faire voir. Déjà le paillasson. Voilà, et puis là, tu as tout ce qu'il faut pour tamponner. Moi, je viens de tamponner ma crédentiale. Mon biclou, il est là. Et voilà, cette année, le chemin, ça se termine ici. C'est quoi, je t'ai pas filmé la partie espagnole. C'est un enfer. Il faut être vigilant. Ouh là là. Enfin, là, j'y suis encore, mais ouh là là là. Le problème, c'est que je me souviens plus par où je suis arrivé. Mais pourtant, j'ai le sens de l'orientation. Ah, ça doit être là. Allez, je te laisse. T'as vu ça, si c'est pas la classe, là? Au milieu, là, t'as des petites flèches pour les vélos. Ça veut dire que nous, on doit rouler au milieu. Ça veut dire que les voitures, ben, elles sont derrière, elles attendent, quoi. On partage la voie. Et c'est 30 km/h, comme ça, de toute façon, en vélo, là, tu vois, je suis... Ben, j'en sais rien combien je suis d'ailleurs, parce que le truc, il me le dit pas, là. J'ai l'impression qu'il a bugué, le GPS, depuis ce matin. Il est pas très en forme. Bon, je suis en train de quitter l'Espagne. Et ben, wow, je me suis fait un petit coup de stress, là. Putain, j'arrivais pas à partir, là. En fait, il y a énormément d'autoroutes, voilà, de sens interdits. Et j'étais pas perdu parce que je voyais à peu près où il fallait que j'aille, mais j'arrivais pas à trouver la solution. Ah bah tiens, il y a des oies au milieu de la route là. C'est fort ça. Je vais faire gaffe parce que ça c'est con comme animal là. Attends, bouge pas. Je vais descendre parce que j'ai pas envie de me faire croquer. Voilà. Pof, et je vais remonter maintenant. Et du coup, ouais, j'arrivais pas à repartir là. Ouh là 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 là. Et ben je me suis fait un sacré coup de frayeur. Et puis après, mon GPS a fini par... j'ai fini par lui demander de recalculer un moment pour sur Hendaye. Et puis il m'a recalculé ça nickel en me trouvant une piste et tout. Donc là je suis long de cette piste. Je vais pouvoir sortir. Mais petit moment de flottement quand même un peu là. Hein. C'est beaucoup plus urbanisé que quand que mon souvenir quoi. Donc forcément ça va être compliqué. Bon allez, cette fois-ci c'est fini. J'ai tamponné donc à Irún. Et là je suis en train de remonter jusqu'à Bayonne. Je vais essayer d'aller à l'albergue avant de train ce soir pour prendre une douche. Voir si ils acceptent que je prenne, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Allez, on se laisse et on se retrouve plus tard. Bon là je suis dans Hendaye, ça y est. Au bout là-bas c'est Hondarribia, la partie espagnole de Hendaye. Et puis là je vais dans un endroit, enfin je vais essayer d'y retrouver si c'est bien là. Je suis dans un endroit un peu spécifique. Je vais chez Decathlon Tribord. C'est-à-dire que toute la marque Tribord de Decathlon, la partie bateau là, et ben elle est conçue ici là à Hendaye. Au-dessus du Decat, il y a tout le centre de recherche, les gens qui imaginent les produits, etc. Ils font des tests avec des piscines sur le parking de Decat et ils testent sur la plage, souvent quand ils ont des nouveaux matériels. Et donc il y a plein de nouveautés, des trucs comme ça. Donc je vais aller voir un peu ce que ça dit. J'en garde plutôt un bon souvenir, on y était passé avec Laurence il y a de nombreuses années. C'était plutôt bien. Ah bah oui tiens regarde, il y a un avion qui passe.
Voilà, 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 voilà. Ça va être plus rapide de venir comme ça qu'en vélo. Mais bon, c'était plus de plaisir en vélo. Bon bah maintenant je suis un peu plus serein, il va falloir que je me trouve un peu de quoi grailler à midi. Et puis après, il va falloir que je commence à tracer pour mettre le GPS en route pour aller sur Bayonne. Et l'aviron bayonnais. Bon, il n'y a que les amateurs de rugby hein, qui connaissent. Ah regarde, ils ont des piscines intérieures là, pour faire des tests avec des produits et tout. C'est un truc de dingue, ce truc là. Tu vois, la piscine elle est vitrée. Et là il y a comme en plus une fosse là. C'est incroyable. Incroyable. C'est fait, j'ai réussi à rentrer dans le D4, c'était un peu compliqué parce que c'est en travaux. Voilà. Et comme je suis influenceur, et ben je vais pas t'influencer à te faire voir qu'est-ce que j'ai acheté parce qu'après vous allez tous vous mettre pareil que moi et tout ça. Ben, c'est ça les influenceurs. Hein. Ça achète des vêtements, ça fait croire aux autres que c'est les meilleurs vêtements du monde, etc. Voilà. Et le seul truc que je voulais aussi acheter c'était une chambre à air. Et alors là, avec des chambres à air de VTT. Ici, j'ai l'impression qu'ils font pas de biclou de route ici. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fait mes petites emplettes et que je vais avoir un souvenir de mon chemin, je vais aller un peu sur la plage, là sur le bord, là il y a une très belle plage à Hendaye, je me souviens. Et puis une fois que j'aurai fait la très belle plage à Hendaye, je vais commencer à me flécher Bayonne pour remonter tranquillou. Mais avant il faudrait peut-être bien que je trouve de quoi miamer parce que je commence à avoir faim. Ah oui tiens par là ça va être bien. Tiens regarde-le le D4 là comme il est énorme. Bah c'est ça qu'il faut faire, il faut que je vienne dormir à Decat en camping-car. Bon attends, pourquoi pas. Allez, zou, c'est parti. Ouh, quand tu reprends là les pattes. J'aurais bien été faire du surf, mais j'ai pas pris ma planche, ça passait pas sur mon vélo. Et voilà, la plage d'Hendaye. Eh ouais, tu vois, ça tient à rien. Hein. Juste t'as pas ton surf ou ton body, tu peux pas faire. C'est con, hein. Voilà, une autre fois quoi, mais pas en vidéo. Alors qu'est-ce que je fais le midi à la pause? En dehors de manger forcément. J'en profite pour checker mes messages. Voilà, répondre à ceux qui m'ont fait des messages. J'en profite aussi pour regarder la suite de l'étape, voir que je me trompe pas. Et puis j'en profite pour regarder aussi sur YouTube le nombre de vues et voir en même temps s'il y a des commentaires, si vous avez été nombreux ou pas à la voir. À partir du moment où il y a plus de 35 vues, je me dis qu'il y a quand même du monde qui a commencé à regarder. Et ça fait plaisir. Ah, je crois que mon repas arrive. Merci. Ouais. Je te cache pas que rouler à Hendaye le long de la mer, j'ai un peu de mal à réaliser que je suis là. C'est bizarre un peu le truc là. Au bout de la France. Bon bah tu vois, je quitte Hendaye. Pour l'instant, piste cyclade protégée. Vraiment, il y a une abbaye. Ok. Donc voilà. Et là, je vais remonter tranquille. Et je pense que ça fera quand même déjà une bonne étape, hein, parce que ça fera un peu plus de 20. Je pense que ça fait 30 avec le côté espagnol. Plus 30 pour remonter, on sera à 60, je pense, 60-70. Pour un jour, un 7e jour, là, ou 6e, ouais, 7e, 6e, je sais plus. Ça commencera à faire. Hein. Ah bah lui, le vélo, il avance tout seul en montée et il pédale pas. En fait, ça s'appelle une mobilette. Ça s'appelle plus un vélo, quoi. Il y avait mensonge. Fin provisoire d'aménagement cyclable, ça disait à la sortie. Alors du coup, ben, ouh la huppe sur la route de la Corniche. Mais là, franchement, on est bien. On est bien. Franchement, c'est tranquille. Les voitures font vraiment attention. Bon, et ben descente sur Sokoa. Donc ça veut dire qu'on arrive sur Saint-Jean-de-Luz.
Je vais même pas regarder combien de temps ça fait que je suis parti. Parce que visiblement, je vais pas avoir de mal à être dans le timing. Par contre, sur la rune et les sommets derrière, c'est brumeux. C'est cool que je sois passé hier au milieu du soleil. Bon, et ben déjà voilà, retour sur Saint-Jean-de-Luz. Donc déjà, là, ça fait la petite boucle avec ce matin. La couleur est pas du tout la même. La lumière du moins. Ah, tu vois, je me rappelais que c'était un endroit où c'était le bazar là. Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, tout ce qui suivait là, Hendaye et tout là, c'était le bazar sur la route. Et bah ça s'est confirmé. Pour partir, pour se traverser Saint-Jean-de-Luz, jusqu'en venant de ce quoi ça allait, de l'autre côté pour partir et trouver le bon itinéraire. Oh là là, cette galère. Bon, enfin c'est pas très grave. Grâce au GPS, hein, j'ai pu arriver à faire à peu près le nécessaire. Et puis là, je pense que je suis parti sur de bons rails. C'est bien pour ça, pour un cheminot ça. Là, la voie verte, elle va, bon, elle n'est pas en très bon état, mais bon, elle va direction Guétari. Et puis elle va monter furieusement, mais bon, ça c'est pas très grave. On moulinera comme d'hab. Alors là, je viens de traverser Bidart. Putain, je suis cuit. Bidart, c'est une grande descente et une grande montée. C'est dans un trou. Je suis cuit, j'ai pas fait d'image. En plus, c'était le long de la route, elle était passante. Là, j'ai pu récupérer une piste cyclade. Oh, je commence à être un peu entamé là. Là, la sortie 60 km pour l'instant, 800 de dénivelé. Je pense qu'il me reste encore, je sais pas, 10, 15, 20 peut-être. Ça fait 1 heure ça. On verra. Ouais, là tu vois, je suis moins loquace là déjà. Là. Voilà, arrivé sur Anglette. Je t'ai rien filmé de la traversée de Biarritz, c'était la galère. Oh. Bidart, Biarritz, la galère. Je vais vérifier, enfin pas vérifier, mais voir un peu une dernière fois la mer là. Et puis, elle m'a vu la dame là. Allez, c'est bon, j'y vais tant que je peux. Je prends la piste, voilà. Tiens, une dernière fois l'océan. Et puis, je pense que je vais plus le voir après là, parce que je vais rentrer dans Bayonne. Et Bayonne, c'est pas complètement au bord de la mer, je pense. Donc voilà, ce sera terminado. Tiens, regarde les piscines là en bas. Je viens de m'arrêter à un Carrefour Express. Ravitaillement à Haribo. En fait, j'étais plus lucide, il me restait. Mais bon, il me restait plus beaucoup, mais il me restait quand même un peu. Et puis j'ai pris un coca. Waouh, ouais, parce que là, je commençais à être sérieux en manque de sucre. Là. Allez, zou. Qu'est-ce qu'on dit, Berry qui est par là. Là, je suis arrivé au bout de la... Enfin, au bout. J'ai été bloqué par une rivière. Je pense que c'est la Nive. Et donc, je pense que je suis en train de rentrer dans Bayonne. Mais j'ai pas encore vu de panneau d'entrée. Donc, je pense que je suis au terme de mon voyage dans quelques minutes. Et ben, ça y est. Je viens de rentrer dans Bayonne, là. Il y avait le panneau sur le côté. Putain, en fait, j'étais qu'à Anglette. C'est super long, Anglette, en fait. Voilà, arrivé sur Bayonne. Il ne me reste plus qu'à trouver la gare et le refuge pèlerin éventuellement pour prendre une douche. D'abord la gare, ensuite le refuge pèlerin. Andiamo. Et voilà, ça y est, dans Bayonne, je viens de passer à l'office du tourisme. Elle m'a indiqué où était le refuge. Ben, je vais y aller tout de suite. Donc il faut que je prenne le long des quais de la Nive là. Apparemment c'est ok, les vélos on a le droit. Donc voilà, attention, et c'est parti, je remonte. C'est plutôt en centre-ville là, j'ai l'impression. C'était une étape difficile.
C'était que des pistes cyclables qui se coupaient, qui se fermaient avec des gens. Enfin, c'est ça. C'est pas vraiment des vraies pistes cyclables, quoi. C'est des morceaux de pistes cyclables, ça s'arrête, ça reprend. T'es au milieu de la circulation, ça a été très très difficile comme journée. C'était sympa, mais très très difficile. Allez, c'est fini. On est presque au bout. Il faut garder surtout les très belles étapes en tête. Bien, ben me voilà arrivé à Bayonne. Je fais juste un petit point vidéo rapide. Donc, ben voilà, aujourd'hui je suis douché en fait quand je vous fais la vidéo. Ça a été une journée très 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 compliquée, très galère. Il n'y a pas d'autre mot. Pour aller rejoindre Hendaye par les pistes cyclables, c'était pas très bien fléché, mais encore ce matin ça allait à peu près. Mais après, quand il a fallu se rendre à Irún en Espagne, il y avait des autoroutes, l'entrée pour dans la ville était galère, pour trouver le gîte ça a été galère. Et le pire, c'était pour retourner en France. Oh là 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 là, il y avait des travaux, des sens interdits, j'ai vraiment galéré. Bon, après c'est comme ça, hein, c'est fait. Et puis après, revenir par la route, et ben en fait, ça monte, ça descend. Strava a bugué, mais en fait ça fait quand même une journée à presque 80 bornes et 1000 de dénivelé, quoi. Voilà, paf le chien, comme d'hab. Donc voilà, et je suis venu au gîte des pèlerins. J'ai demandé à prendre une douche. Quand on m'a dit oui, je vais pouvoir charger mes appareils et ce soir j'irai récupérer mon train. Voilà, donc pas grand chose à part que c'est la fin du voyage et puis que je suis un peu triste, mais je suis content de rentrer à la maison, donc c'est un peu mitigé. Et là je vais aller me promener dans Bayonne, je te ferai peut-être quelques images et puis c'est tout, ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je te ferai pas voir le gîte de Bayonne parce qu'il est très petit, il y a des gens dedans et pour filmer c'est pas très facile. Voilà, bonne journée, à tout à l'heure, tchuss. Voilà la rue principale de Bayonne, avec, je crois que c'est la Nive qui passe là. Voilà. Et puis là, les Halles. Et puis là, voilà. C'est un très très joli centre-ville. Vous allez voir ça. Tu vois ? Ben, c'est joli Bayonne. Puis les glaces sont super bonnes aussi. À nous. Juste en face du gîte.